Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live, réussir ces épreuves écrites du concours CPGE de l'EPITA, IPSA et ESME. Je me présente, je suis Antoine Fortuné et en charge du concours CPGE et je vais animer ce soir ce live. Vous allez voir beaucoup d'intervenants et plein de bons conseils pour découvrir nos belles écoles. Et au programme donc de ce live, nous allons commencer par une présentation des trois écoles, que ce soit évidemment EPITA, IPSA et ESME. Et nous allons continuer cette présentation avec l'organisation. On va rentrer dans le vif du sujet, l'organisation du concours, quelles sont les épreuves, quelles sont les étapes suivantes dans la sélection, où trouver les bonnes informations, etc., etc. Et puis une séance qui va être une troisième partie très très intéressante où on va avoir trois étudiants, un étudiant, une étudiante de l'EPITA, de l'IPSA et de l'ESME, deux garçons qui vont nous présenter leur parcours. Donc, ils ont passé le concours CPGE et ils vont vous donner des conseils. Et évidemment, hein, vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat. On clôturera ce live par une séance de questions-réponses et on sera amené justement à vous répondre et à tout, et répondre surtout à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Voilà le programme de ce live. Je vais tout de suite commencer et puis on va laisser la parole tout de suite pour une présentation de l'EPITA. Et nous avons demandé à Lamia Rouaille, qui est directrice générale déléguée à la recherche et à l'expérience étudiant de l'EPITA. Lamia, à toi de nous présenter cette belle école. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, moi, je veux vous féliciter. Waouh! 2 années de prépa, c'est un choix. Voilà, je voulais vous féliciter. C'est un choix de l'exigence, de l'effort, d'un niveau que peu de gens s'imposent. Et vous êtes en pleine ligne droite avant les écrits. Il y a les révisions, la fatigue, le doute parfois. Donc, ça, vous connaissez. Et ce soir, on va pas vous dire que c'est facile, mais on va vous montrer que ça en vaut la peine. Parce que ce soir, on va vous parler de très très belles écoles et moi je vais parler en particulier d'une école qui est à la hauteur de ce choix-là, qui est l'EPITA. L'EPITA existe depuis 1984. C'est l'année où l'informatique devenait une discipline sérieuse, recommandable si je puis dire. Et depuis, on a formé des générations qui ont construit le monde numérique français. Quand d'autres écoles découvraient le sujet, ben, nous formions déjà des ingénieurs recrutés dans les meilleures entreprises du monde. Donc, 40 ans d'expérience dans un seul domaine, ça ne s'invente pas. C'est plutôt puissant. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est la deuxième école d'ingénieurs en informatique en France, selon le Figaro étudiant. Et c'est pas un classement parmi tant d'autres, c'est juste la confirmation que notre modèle fonctionne et il fonctionne plutôt bien. Ce que vous allez vivre ici, si vous nous rejoignez, vous sortez de prépa, vous savez calculer, vous savez démontrer, vous savez raisonner sous pression. Et ce que l'EPITA va faire, c'est transformer toute cette rigueur en puissance concrète. Ici, vous choisissez votre trajectoire, si je puis dire, parmi 19 majeurs de spécialisation. On parle de cybersécurité, on parle d'intelligence artificielle, d'informatique quantique, d'Internet des objets, de santé numérique. Ce ne sont pas des options secondaires, ce sont des champs de bataille de la prochaine décennie. Et vous pouvez en devenir des experts reconnus. Donc vraiment, la pédagogie de l'EPITA, ça va vous apprendre à maîtriser tout ça. Dans le cycle ingénieur, vous allez travailler sur des vrais projets. Donc, il y a une forte pédagogie projet qui est proposée par des entreprises. Vos stages vont être rémunérés, plutôt bien rémunérés, parce que votre niveau technique très vite va devenir de très, très haut niveau. Donc, si vous choisissez l'alternance, ben, vous pouvez faire de l'alternance avec du coup un salaire en entreprise et des frais de formation qui sont réduits à zéro. Et vous avez une slide qui représente, il y a plein de chiffres, plein de stats sur cette slide, et c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc 95% des entreprises recommandent les diplômés de l'EPITA. C'est une enquête qui date de 2024. Et 100% de nos diplômés 2024 ont trouvé leur emploi en moins de 2 mois. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous sortez de l'école, vous ne cherchez pas un emploi, en fait, c'est le marché qui vous cherche. Et ils vous cherchent dans un secteur où les compétences sont rares et les besoins sont exponentiels. Du coup, un diplôme EPITA, ça s'appelle un passeport, si je puis dire. Et derrière ce passeport, il y a quelque chose de plus puissant. Il y a 10 000 alumni en activité. Il y a 10 000 personnes qui sont aujourd'hui des DSI, des CTO, des responsables techniques, des entrepreneurs.
Et ces gens-là, ben, en fait, ils recrutent des stagiaires, ils recrutent des alternants, ils recrutent des collaborateurs. Ils viennent enseigner à l'école et ils transmettent cette expertise qui est ancrée dans la réalité du terrain. Donc, en fait, ils sont en quelque sorte les garants vivants de ce que vaut l'EPITA sur le marché du travail. Donc, quand vous intégrez l'école, vous intégrez pas seulement une formation, vous entrez vraiment dans un réseau qui travaille pour vous avant même que vous n'en ayez besoin. Donc, c'est la puissance du réseau de l'école. Alors, en quelques chiffres encore, l'EPITA, 7 campus, 5 villes, Paris, Strasbourg, Rennes, Toulouse et Lyon. Plus de 4000 étudiants, 50 enseignants-chercheurs actifs en recherche. On a plus de 110 universités partenaires dans 48 pays. Donc l'EPITA, ce n'est pas une école qui est repliée sur elle-même, c'est un réseau qui est ouvert sur le monde. La rigueur, vous connaissez, vous venez de passer 2 ans dedans. Ce qu'on ajoute à l'école, c'est le cadre humain qui va avec. À l'EPITA, vous êtes accompagné en permanence par des assistants, des enseignants. On vous accompagne, on vous soutient et on s'assure que chacun trouve sa place. Donc, si je devais conclure sur l'école, c'est que, ben, en fait, vous le savez mieux que personne, le numérique ne va pas ralentir, hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, cybersécurité, le quantique, ce ne sont pas des tendances, ce sont des nécessités. Le monde a besoin d'ingénieurs qui comprennent vraiment ces technologies, qui peuvent les concevoir, les sécuriser et puis les faire évoluer. Et vous avez déjà prouvé quelque chose en allant jusqu'au bout de la prépa. Nous avons les outils, si je puis dire, la pédagogie et le réseau pour faire de vous les ingénieurs de demain. Donc, moi, je ne peux que vous souhaiter de donner le meilleur de vous-même dans les semaines qui viennent. Et nous espérons de tout cœur vous accueillir bientôt dans cette aventure qui, j'en suis convaincue, sera l'une des plus belles de votre vie. Merci beaucoup, Lamien. Ben, maintenant, on va laisser la parole à l'IPSA et sa directrice générale, donc Anne-Ségolène Abscheid, qui va nous présenter son école. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai que quand on est en classe préparatoire, on passe beaucoup de temps à résoudre des équations, à modéliser des phénomènes physiques complexes. Mais derrière ces équations, il y a toujours une question finalement, à quoi ça sert vraiment tout ça? Eh ben, l'IPSA, on passe de la théorie au concret parce que une aile d'avion capable de voler à 900 km/h, ça tient sur des équations évidemment. La trajectoire d'un satellite qui tourne autour de la Terre à 28 000 km/h, c'est pareil. Dimensionner un moteur capable d'emmener une fusée dans l'espace, c'est pareil. Donc à l'IPSA, vous allez apprendre à passer de ces équations au concret et à répondre à ces questions concrètes. Voilà, comment est-ce qu'on passe des équations de mécanique des fluides à l'aéronautique d'un avion? Comment est-ce qu'on transforme les modèles mathématiques en trajectoire orbitale pour un satellite? Comment on conçoit un moteur capable d'emmener une fusée dans l'espace? Comment on sécurise et on rend plus autonome un drone? Voilà, sont les questions auxquelles vous allez répondre. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique et spatiale, parmi les principales écoles françaises dans le domaine. On a mis nos classements parce qu'évidemment, comme toutes les écoles, quand ça se passe bien, on est très fiers et donc on le met en avant. C'est le résultat du succès en fait de nos étudiants auprès des entreprises avant tout. Elle forme aujourd'hui plus de 3200 étudiants sur 3 campus, Paris, Toulouse et Lyon. Notre diplôme d'ingénieur est accrédité par la commission des titres d'ingénieur pour le maximum, 5 ans, ce qui garantit la solidité scientifique et académique de la formation. Et quand on regarde sur quoi nos étudiants travaillent concrètement à l'école, l'aérodynamique, les structures, la propulsion, les systèmes embarqués, les satellites, les systèmes orbitaux et aussi les nouveaux défis, notamment liés à la transition environnementale de l'aviation. On sait que ce n'est pas une problématique simple à appréhender. L'IPSA est également très ouverte à l'international avec plus de 125 universités partenaires dans le monde entier, parmi Berkeley, Georgia Tech,
Heriot-Watt. Et c'est une formation qui est aussi très connectée à l'industrie, ce qui fait que nos diplômés rejoignent ensuite des entreprises comme Airbus, Safran, Ariane Group, Dassault, Thales, le CNES. Le DDO de Ariane Group qui a fait décoller Ariane 64, c'est un Ipsalien, par exemple, mais aussi de nombreuses entreprises du New Space, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, en faisant de l'aéronautique et du spatial, on peut être aussi entrepreneur. Voilà. Et puis, on se rend compte aussi que l'automobile spatiale, ça ouvre aussi à beaucoup d'autres domaines. On a des diplômés qui travaillent dans l'automobile, sur l'énergie, la construction navale, les systèmes sous-marins et même la finance parfois. Voilà, parce que les compétences scientifiques, la capacité à modéliser des systèmes complexes, c'est très recherché. Les ingénieurs en aéronautique et spatiale sont très recherchés dans tous les domaines de l'industrie. Voilà, donc si vous choisissez ce secteur, vous rejoindrez un domaine qui combine les sciences fondamentales, l'ingénierie avancée, et puis aussi les grandes aventures technologiques, parce que toutes les innovations inventées dans l'aéronautique et le spatial, elles viennent irriguer toute la société aujourd'hui. Alors peut-être que demain, certains d'entre vous participeront à concevoir l'avion du futur, voilà les constellations de satellites ou des nouveaux drones, voilà, qui feront avancer notre monde. Voilà, je laisse la parole à À Sonia. l'ESME, à Voilà, on Sonia va pour. laisser donc la parole à Sonia. Sonia Janson, directrice adjointe de l'ESME, qui nous présente effectivement la troisième école du concours CPGE. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'ESME, qui est une école d'ingénieurs généralistes. Cette école a été fondée en 1905, donc elle a fêté ses 120 ans en 2025. Donc, une longue histoire. Elle est reconnue par l'État depuis 1922. Elle a été habilitée par la Commission des titres d'ingénieur depuis 1936. Voilà, toute cette historique fait que le SME aujourd'hui a un réseau d'alumni de 18 000 diplômés et qu'on retrouve des ingénieurs ESME finalement un petit peu partout en poste dans de nombreux secteurs en France et à l'international. En quelques chiffres, l'école forme environ 3 000 étudiants actuellement répartis sur 4 campus, donc à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. On travaille avec plus de 450 partenaires, entreprises qui sont vraiment très présents aux côtés de nos étudiants et aux côtés de toutes nos formations pour accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels. On a 101 partenaires universitaires internationaux, qui permet à chaque étudiant d'avoir une expérience internationale qui lui est propre. Partout à travers le monde, les possibilités sont vastes. Donc, on a un réseau très actif, je l'ai dit, de diplômés qui nous accompagnent tout au long de la formation de nos étudiants. Et on a une formation qui est régulièrement reconnue dans les classements. Vous voyez ici, pour exemple, le classement de l'usine nouvelle 2026 où le SME est dans le top 10 des écoles d'ingénieurs généralistes. Et on remarque aussi sa grande proximité avec les entreprises puisque dans le classement général est dans le top 3. J'ai envie de dire que l'insertion professionnelle n'est pas une question. Les diplômés ont souvent de nombreuses propositions avant même leur sortie de l'école. La question est de savoir finalement qu'est-ce que je vais faire en tant qu'ingénieur. Donc l'école, le SME, comme j'ai dit, est une école généraliste et elle ouvre sur 6 domaines d'expertise. Qui sont ici sur le slide. Donc, on va avoir des ingénieurs en énergie et environnement, mais également donc en robotique, en IA, cybersécurité, en design et innovation, dans le monde des transports, que ce soit automobile, aéronautique, ferroviaire, en biotech et santé aussi, que ce soit sur les technologies du numérique pour la santé ou encore en robotique médicale, et des filières qui vont être propres à l'ingénierie financière et l'IA,
ou encore au big data et digital marketing, donc en business et finance. Une particularité de l'école, de nombreux étudiants, un tiers de nos diplômés ont fait leur dernière année dans le cadre d'un double diplôme, donc que ce soit à l'international chez un de nos partenaires ou encore sur des diplômes de recherche, en particulier à l'Université de Paris-Saclay ou en entrepreneuriat ou avec Subbiotech ou avec l'école de gestion et de management de l'ISG. Voilà, ou Centrale Supélec encore, hein, ce sont nos partenaires. Et donc, nous avons voilà, près de 30% de nos étudiants qui font le choix d'un double diplôme pour personnaliser encore plus leur parcours de formation à l'ESME. Je pense que j'ai à peu près tout couvert par rapport à la slide. Ah oui, la possibilité, excusez-moi, de faire de l'apprentissage hein, dès la première année en cycle ingénieur. Hein. Il y avait effectivement cette ouverture. Et notre étudiant, justement, qui viendra et qui témoignera juste après moi, fait partie de ces classes en apprentissage. Voilà pour le SME. Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup mesdames pour la présentation de ces trois belles écoles, IPSA, EPITA et ESME. On va passer donc à la deuxième partie de notre live, qui est l'organisation du concours, les épreuves, les étapes suivantes dans la sélection et le calendrier. Donc on va rappeler les points essentiels. Alors on va commencer d'abord par les épreuves écrites hein, du concours. Vous les avez certainement vues dans le descriptif. Trois épreuves, une épreuve évidemment de mathématiques d'une durée de 3 heures avec un coefficient 6. Évidemment, une épreuve d'anglais qui va durer 2 heures et demie et qui est associée à un coefficient 3. Et puis, il y a une option qui, elle, donc je vais vous détailler ensuite le mécanisme des options, mais cette épreuve va durer 2 heures et a un coefficient 5, donc un coefficient assez important. Alors, les options, justement, comment on les choisit? Et ben en fait, alors je vais reparler d'abord des épreuves principales, hein, les mathématiques issues évidemment du programme, de votre programme en classe préparatoire. Le sujet, il est spécifique en fonction de votre série. Si vous êtes en MP, MPI, PC, PSI, PT ou TSI, évidemment le sujet est adapté. L'anglais, lui, par contre, c'est le même pour tout le monde. C'est un thème lié à l'actualité et l'épreuve va être composée de plusieurs documents qui vont traiter d'un seul et unique thème. Ça peut être un thème lié à la politique contemporaine ou un débat d'idées. Et à partir de ces documents, vous allez réaliser d'abord une étude du document. Donc, il va y avoir des questions et une synthèse à faire sur les documents. Et après, vous aurez une épreuve beaucoup plus classique, un QCM, grammatical et lexical. Et alors, ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que et c'est première astuce, on ne sanctionne pas négativement les réponses fausses. D'accord? Donc, voilà, vous êtes en classe préparatoire, vous avez tout de suite compris la stratégie pour répondre au QCM d'anglais. Alors, si on passe ensuite sur les options, alors, les options, vous avez le choix entre 4 options. Donc, soit mathématiques, qu'on appelle mathématiques 2, c'est une épreuve complémentaire de mathématiques qui va être basée, elle, sur le programme de la série MP et MPI. Vous pouvez choisir une épreuve de physique. Il s'agit d'un ou deux problèmes qui sont liés, généralement, mais de manière non exclusive, qui sont liés à l'électronique et ou à la mécanique, accessibles aux 6 séries. Vous pouvez choisir également, mais que pour le programme des classes préparatoires ici, les sciences industrielles. C'est l'épreuve que vous pouvez choisir en option. Et enfin, pour la série MPI, c'est aussi une option qui est sciences du numérique. Et donc, vous pouvez choisir effectivement une de ces 4 options en fonction de vos séries. L'épreuve, de toute façon, va se scinder en 2 parties hein, pour les options. Vous aurez à la fois une question d'algorithmique et de programmation pour la science du numérique et un QCM. Voilà. Alors, comment vous allez retrouver et comment faire pour retrouver toutes les informations? En fait, c'est assez simple, hein, évidemment. Sur le net, vous allez sur le site concours cpge.fr et vous cliquez évidemment sur votre espace candidat. C'est le plus important pour avoir accès à toutes vos informations. Une fois que vous êtes identifié, vous allez avoir l'ensemble des informations nécessaires on va vous afficher tout de suite. Voilà, donc dans cet espace candidat, vous allez retrouver l'ensemble de vos informations. On va vous demander effectivement de classer vos vœux, de choisir les options et ensuite de télécharger. Vous allez pouvoir télécharger votre convocation. D'accord?
Si jamais vous avez des besoins d'aménagement, donc ça c'est évidemment tout à fait envisageable. Et là, on vous demande de rentrer en contact directement avec le concours CPGE avec nous pour qu'on regarde les aménagements possibles en fonction de chaque situation individuelle. Mais évidemment, nous prenons en compte les aménagements potentiels. Alors, dans cette convocation, vous allez retrouver quoi? Les choses super, super importantes qui sont évidemment la date des épreuves et les horaires de convocation. Il s'agit évidemment d'arriver au bon moment, en avance, prêt, et à la bonne date. Et ensuite, où ça? Bah, vous avez choisi un centre d'examen. Ici, on a pris un exemple pour Lyon. Ça va se situer sur le campus de l'EPITA à Lyon, à Gorge-de-Loup. Et c'est bien là où toutes vos informations sont répertoriées et vous retrouvez également l'option que vous avez choisie. Hein, donc vous avez à partir de là le planning des épreuves, donc la date, le lieu et le planning de vos épreuves. Ici, un exemple où vous aviez les maths, l'anglais et ensuite l'option physique puisque ce candidat avait choisi l'option physique. Voilà les informations qu'on voulait vous partager, importantes hein, pour bien préparer ces écrits et arriver au bon moment. Mais maintenant, on va laisser la parole à des étudiants hein, qui étaient à votre place il n'y a pas si longtemps que ça. Trois étudiants, une étudiante de l'EPITA et un étudiant de l'IPSA et un étudiant de l'ESME qui vont vous expliquer avec leurs mots comment ils ont vécu leur entrée dans leurs écoles après un concours CPGE. Alors, je crois que la première intervenante, c'est une intervenante de l'EPITA et c'est Aya qui est avec nous. Bonsoir Aya. Bonsoir. Alors Bonsoir à tous. Aya, explique-nous comment comment tu as vécu ton entrée à l'EPITA après le concours CPGE et quel est le conseil et avis que tu peux donner à nos étudiants en classe préparatoire. D'accord. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ben, je m'appelle Aïl Hertoumi et je suis étudiante à IPITA en ingénieur, en première année ingénieur de la promotion 2028. Avant d'intégrer l'école, j'ai fait une classe préparatoire au Maroc. J'étais en première année PCSI en 2024, puis en deuxième année PSI en 2025. J'ai passé les épreuves écrites du concours CPGE en avril 2025, puis je suis venue à Paris pour passer les oraux, ce qui m'a permis l'admission à l'école EPITA. Concernant les écrits du concours CPGE, ce sont des épreuves qui demandent surtout de la rigueur et une bonne gestion de temps. La préparation repose beaucoup sur le travail fait pendant les 2 années de classe préparatoire et sur aussi les entraînements sur les annales qui sont disponibles sur le site. On a pour le sujet du concours, sont un tout petit peu exigeants, mais ils restent globalement dans la continuité de ce qu'on a étudié en classe préparatoire. Pendant les épreuves, le plus important pour moi et ce qui m'a aidé vraiment au sein d'épreuves était de vraiment bien gérer mon temps et de ne pas être trop bloqué sur une seule question ou une seule partie. Et surtout d'essayer de balayer le maximum des parties du sujet qu'on sait et qu'on peut vraiment les faire. Et aujourd'hui, moi à EPITA, je suis en première année cycle ingénieur. On travaille beaucoup sur les bases de l'informatique, sur comme la programmation et les algorithmes et les systèmes aussi. Et on a aussi beaucoup de projets pratiques qui permettent d'appliquer directement ce qu'on apprend en cours. Et on a aussi, à la fin de cette première année, qui est la première année d'ingé, nous avons aussi un stage de tronc commun, ce qui est un stage de la première année. Et on a aussi l'opportunité de faire à l'international, ce qui est une expérience très intéressante. Il y a également beaucoup d'associations étudiantes à IPITA dans pratiquement tous les domaines possibles, comme le code, la tech, aussi la cuisine, la photographie et du sport aussi, ce qui permet vraiment d'avoir cet équilibre entre la vie associative et le domaine d'informatique qu'on est vraiment passionné avec. Donc, pour les étudiants qui passent les écrits du CPGE, je comprends parfaitement le stress ou vraiment l'appréhendation qu'on a avant de passer les écrits. Mais mon conseil reste toujours et de rester confiant et de bien gérer le temps pendant les épreuves et s'appuyer sur le travail qu'on a déjà assimilé pendant les 2 années de classe préparatoire. C'est bon. Merci beaucoup, Aya. On va
laisser la parole à Gaëtan. Nouveau témoignage. Alors Gaëtan a la chance d'avoir intégré l'IPSA. Et donc Gaëtan, bah, même question, hein. Si, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil évidemment à nos étudiants en classe préparatoire et puis parler un peu de ton parcours au sein de cette belle école. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Moi, je me présente Gaëtan Rimbaud. J'ai intégré l'IPSA cette année en première année de cycle ingénieur. Avant, j'ai fait une classe préparatoire, du coup, filière PTSI, PT à Nice. Voilà. J'ai passé les concours en avril, du coup. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé là pour les concours, ça a été surtout de retravailler les annales, du coup. Et ça a vraiment été un concours. Qui m'a préparé aussi par la suite pour les autres concours, ce qui est assez intéressant. Moi, j'ai passé la filière SI en option SI, et c'était vraiment ce qu'on a fait du coup en prépa pendant les 2 ans. C'est vraiment des concours qui se rappuient sur le programme. Et bien sûr, voilà, il faut travailler. Vous allez être vous avez été préparé pour ça pendant 2 ans, et c'est vraiment intéressant. Tout sur le côté école. Euh, c'est une école qui est très intéressante d'un côté par les projets. On fait énormément de projets. Je peux citer par exemple le projet Katia que je fais en ce moment. On vient créer ou améliorer un système déjà existant. On repart quasiment de zéro. Pour ma part, avec mon groupe, on vient faire un fauteuil roulant qui vient se lever pour les personnes handicapées. On vient le modéliser en entier sur Katia avec de, de la RDM, de la résistance des matériaux, et toute une préparation avec un cahier des charges, et ce qui est vraiment complet. Dans l'école, on a énormément d'associations aussi, que ce soit des associations sportives. Moi, par exemple, je suis dans l'association rugby. On a aussi énormément d'associations techniques. Je peux citer par exemple l'association IPL, où là, ils viennent complètement faire un moteur de fusée de zéro. Ils ont commencé il y a quelques années maintenant, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est ça. Et ils font toutes les pièces eux-mêmes, et la conception est faite en intégralité par eux. On a aussi tout ce qui est association musicale et association, humanitaire. On a Studac Tipsa qui aujourd'hui même faisait le site d'action. Du coup, que ce soit Tombola, tout ce qui est mis en place pour l'humanitaire. Ce qui est bien avec Lipsa, moi, j'ai aimé avec Lipsa, c'est que du coup, on a d'un côté tous les stages à l'étranger tous les ans. Par exemple, cette année, on a un stage en première année de cycle ingénieur, on a un stage de 2 mois pendant l'été. Et on a aussi, d'un autre côté, un semestre à l'étranger obligatoire à faire. Pour ma part, je vais partir en septembre à Bucarest, mais on a aussi Hanoï, Malaisie, Amérique du Sud, Amérique du Nord aussi, toute l'Europe. Et ça, c'est du coup un panel d'universités partenaires qui est vraiment immense. Euh, pour l'enseignement, c'est tout. On a la plupart des enseignants sont des enseignants-chercheurs, ce qui est du coup extrêmement intéressant, et ils apportent vraiment un plus. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Ben, Tout ça. merci Gaëtan, hein. De toute façon, Gaëtan, Aya et Soltan vont rester avec nous. Donc, on voit, si vous avez des questions, on va y répondre un peu plus tard. Mais maintenant, laissons la parole à Soltan, brillant étudiant de l'ESME, Soltan, même question. Ton conseil et comment tu peux inciter les gens à choisir, nos élèves là, à choisir le SME. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Soltan Mohsen, étudiant actuellement à l'ESME. Avant de rejoindre l'ESME en 2023, j'étais en classe préparatoire au lycée Victor Hugo à Besançon, où j'ai fait une PCSI puis une SP en PC. Et ensuite, j'ai, comme vous, postulé pour passer les écrits de l'ESME que j'ai passé en avril, puis les oraux quelques mois plus tard. Principalement, ce qui m'a fait choisir l'ESME, c'est que, comme beaucoup de mes camarades de classe, je savais que je voulais devenir ingénieur, mais j'avais beaucoup d'hésitation sur le domaine que je voulais choisir.
et les spécialités que je voulais donner à ma carrière. Et c'est là que j'ai découvert l'ESME en échangeant avec beaucoup de ces étudiants et des personnes qui enseignent ici. L'ESME offre des parcours, en plus des cours scientifiques à l'école, qui permettent de se familiariser avec quasiment plusieurs des spécialités du domaine de l'ingénierie, notamment des parcours dans le domaine de l'énergie, robotique, de la finance aussi. Un parcours que j'ai choisi pendant 2 semestres. Et pendant toute cette première période, cette première année, j'ai pu découvrir que je pouvais associer mes deux passions, ma passion pour les matières scientifiques, mais aussi pour la finance. Ce qui m'a permis de découvrir mon métier, le métier qui me semble le plus adéquat pour ma personne, qui était un chargé d'opérations immobilières chez BNP Paribas, là où j'effectue actuellement mon alternance, qui a commencé depuis 2024. Chez BNP, j'ai des responsabilités techniques et scientifiques dans le domaine des data centers. Vous savez, les bâtiments qui hébergent les serveurs. Là, des responsabilités opérationnelles et techniques pour gérer le bâtiment dans son entièreté avec plein d'équipements techniques, mais aussi des responsabilités financières où on gère des marchés de travaux et des contrats à plusieurs millions d'euros. Ce choix m'a permis un peu de savoir que cette possibilité existait et que je pouvais m'épanouir dans ce domaine-là. En plus de ça, à l'ESME, la vie associative n'est pas à négliger. J'ai pu rejoindre dès mon arrivée l'association de foot. En plus de ça, il y a des associations dans à peu près tous les domaines, que ce soit dans des domaines scientifiques, humanitaires, etc. Et aussi, les projets d'études sont un axe important de l'école. Actuellement, mon projet de fin d'études consiste à construire un pot de fleurs intelligent autosuffisant qui tourne grâce à plusieurs capteurs et actionneurs, une base de données indépendante et une application mobile qui permettra de faire l'interface utilisateur. Donc, comme je vous expliquais, c'est beaucoup de raisons qui font que moi, étudiant de prépa, sortant de la prépa, qui ne connaissait pas forcément le milieu du travail et le milieu professionnel, euh, en découvrant le SME, ça m'a permis de façonner un peu ma vision du monde professionnel et les choix que je voulais faire pour ma carrière. Merci beaucoup, merci Soltan. Merci pour ton témoignage, hein. Surtout, tu restes avec nous. On va Bien passer sûr. effectivement à la séance, je crois, des questions-réponses. Mais avant tout, il y a une date à noter dans vos agendas. C'est vraiment important puisque on va vous guider aussi pour le prochain live. Une fois que vous aurez passé les écrits, c'est l'épreuve orale, hein. On a la particularité de vous proposer des épreuves orales dans le concours CPGE, EPITA, IPSA et ESME. Et le prochain live dédié à ça aura lieu le 12 mai à 18h30. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Notez-le bien dans vos agendas. On vous enverra tout ce qu'il faut pour vous inscrire et que vous puissiez facilement assister à ce live. Et j'aurai certainement le grand plaisir de vous retrouver aussi pour ce live. Et vous aurez passé les écrits et il restera les oraux. Et on sera ravis encore une fois de pouvoir vous aider par rapport à ça. Alors, je crois que derrière, c'est la séance des questions-réponses. Alors, on a un certain nombre de personnes qui, dans le chat, nous ont posé des questions. Je vais en reprendre une, notamment sur et comment on fait pour avoir les annales, comment vous pouvez faire. Bah, alors, ça, c'est simple, hein, vous allez sur le site du concours, concours-cpge.fr/épreuve au pluriel. Et là, vous aurez effectivement accès aux annales du concours. Vous aurez un certain nombre de matières pour pouvoir justement aussi vous entraîner. OK?
Alors, s'il y a d'autres questions, je regarde. Tac, tac, tac. Pouvez-vous nous dire si certains étudiants arrivent sans savoir encore exactement dans quel domaine ils veulent se spécialiser? Alors, oui, bien sûr. Après, vous avez des écoles comme l'EPITA, c'est quand même vraiment dédié au numérique, c'est vraiment dédié à l'informatique. L'IPSA, comme son nom l'indique, hein, vous êtes vraiment dans le domaine du spatial, de l'aéronautique, mais encore une fois, tous les parcours sont encore possibles. Et le SME est une école d'ingénieurs plus généraliste. Donc, évidemment, on ne vous demande pas de savoir exactement que vous voulez travailler dans l'informatique quantique pour entrer dans une école d'ingénieur en informatique. Donc, bien sûr, tous les profils sont les bienvenus et ça sera aussi l'occasion de pouvoir en discuter, notamment au niveau des oraux. Mais nos écoles sont des écoles, effectivement, enfin, en tout cas pour l'EPITA, des écoles assez spécialisées, notamment sur l'informatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ne bougez pas, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, hop, tac, tac, tac. Alors, à partir de quelle année on peut passer en apprentissage? Ah bah alors, on va peut-être laisser la parole à chacune des écoles. Bon, on va commencer peut-être par Anne-Ségolène, je vois qu'elle est connectée. Anne-Ségolène, est-ce que tu peux répondre à cette question pour l'IPSA, s'il te plaît? Eh ben oui, on peut passer, on peut rentrer dès la première année du cycle ingénieur en apprentissage. Alors, quand on est en prépa, c'est vrai que c'est pas simple. Généralement, et c'est normal, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et pour un contrat de 3 ans, c'est toujours un petit peu compliqué voilà, pour les entreprises de vous faire confiance d'emblée, surtout au mois de juillet, au moment où on a les réponses. Donc, ce qu'il faut, c'est que si vous êtes intéressé par l'apprentissage, il faut contacter les services des admissions de nos écoles pour que on puisse commencer votre coaching et votre mise en relation avec les entreprises parce que c'est en ce moment que voilà les campagnes pour Airbus, pour Air France, en tout cas dans le secteur de l'aéronautique et du spatial, c'est en ce moment qu'ils sont en train de recruter. Vous avez aussi la possibilité dans nos 3 écoles de rentrer en deuxième année de cycle d'ingénieur par l'apprentissage, c'est-à-dire de faire votre première année en cycle classique et de rentrer ensuite en deuxième année en apprentissage. Attention, parce que là, je vais pas vous détailler tous les programmes, mais sur nos 3 écoles, toutes les majeures sont pas ouvertes à l'apprentissage. Donc voilà, il faut aussi bien vous renseigner sur les majeures qui vous intéressent. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Anne-Ségolène. Peut-être sur l'EPITA, c'est la même chose, je crois. Alors attendez, voilà, Lamia va nous répondre tout de suite. Alors, bah, on va commencer peut-être par le SME à ce moment-là, le temps que Lamia se reconnecte. Voilà, Sonia, vas-y, explique-nous alors Très l'apprentissage à bien, l'ESME. merci de me donner la parole. Alors, je vais peut-être rebondir sur la question précédente, Antoine, à laquelle tu as répondu Bien sûr. voilà, concernant, parce que bon, je me sens un peu concernée parce qu'on est école généraliste et effectivement, on a de nombreux étudiants qui vont arriver à l'ESME avec une idée en tête, voilà, sur cette appétence scientifique qu'ils ont, mais sans avoir encore exactement le domaine d'application dans lequel ils vont travailler. Voilà, ce sont ces caractéristiques de nos élèves à l'ESME. C'est pour ça qu'à l'ESME, on a mis en place ce qu'on appelle des parcours d'ouverture qu'on va explorer lors de la première année du cycle ingénieur pendant 2 semestres. Les étudiants testent en fait à travers des projets, une pédagogie très interactive, voilà, des applications dans le domaine qu'ils souhaitent, un des 6 domaines de l'école. Ils peuvent changer au second semestre pour en tester un autre afin d'affiner finalement leur projet de spécialisation qu'ils vont amorcer
en deuxième année du cycle ingénieur. Donc voilà comment ça se passe à l'ESME. On explore en première année et on choisit à partir de la deuxième année sa voie, entre guillemets, parmi les nombreux choix de l'école. Concernant l'apprentissage, il est possible effectivement d'intégrer le SME dès la première année du cycle ingénieur en apprentissage. Alors, je rejoins ce que ma collègue Anne-Ségolène Abscheit a dit sur le fait que trouver une alternance dès la première année peut être une chose assez complexe. Et donc, je rejoins vraiment ce qui a été dit, contacter nos services admission dès aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment vous accompagner dans cette recherche d'entreprise. Voilà, parce qu'il faut du temps et plus on a de temps, plus on a de chances de réussir à justement décrocher ce contrat d'apprentissage. Donc voilà, ça c'est une réalité. Après, effectivement, on a des étudiants qui vont, comme l'a témoigné notre étudiant de l'ESME, faire une première année en cycle ingénieur en initiale en tant qu'étudiant et rejoindre une spécialité, une majeure en apprentissage à partir de la deuxième année d'ingénieur. Et à l'ESME, particularité, les étudiants ont la possibilité, à partir de l'an prochain, d'intégrer leur dernière année de cycle ingénieur sur toutes les majeures en apprentissage. Donc, il y aura encore cette possibilité-là qui sera donnée à nos étudiants qui voudront continuer dans une des 18 majeures de l'ESME en apprentissage, mais sur une seule et dernière année. Voilà, donc plein de possibilités. Merci Sonia. Il y a des questions là qui ont été posées et j'aimerais bien que nos étudiants y répondent. Pourquoi vous avez au final choisi votre école? Pourquoi vous avez choisi l'IPSA, le SME, l'EPITA? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'avoir choisi et comment vous avez fait votre choix? Alors, on va commencer par Aya. Qu'est-ce qui finalement tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, tiens, l'EPITA, c'est l'école de mes rêves, c'est celle que dans laquelle je veux entrer? D'accord. Concernant cette question, moi tout d'abord, je suis issue d'une prépa externe, donc j'avais pas de nombre heures pendant la semaine d'info. Donc j'avais pas une très grande base en info, mais j'avais cette envie d'apprendre. Donc je trouvais que ce domaine était vraiment fascinant, était vraiment fait pour moi. Donc ça fait pas de mal d'apprendre une matière ou un truc pareil. Donc, j'ai pris quelques ressources. J'ai cherché des écoles qui sont vraiment répandues en France et qui ont une bonne réputation et qui sont vraiment classées dans les meilleurs classements comme l'étudiant et tout. Et j'ai trouvé que EPITA était parmi les meilleures écoles en informatique, en tech. Donc, j'ai postulé et je me suis rendue au concours pour les écrits. J'ai été admissible pour les écrits. Et puis, j'ai passé les oraux et j'étais admis. Et donc, je suis là à EPITA. Mais Aya, j'ai une autre question pour toi parce que les étudiants en classe préparatoire se posent souvent cette question-là. Comment gérer finalement les écarts entre quelqu'un qui a fait une prépa intégrée à l'école, donc depuis 2 ans dans l'école, et quelqu'un qui arrive de CPGE? Comment c'est géré? Oui, moi aussi j'avais la même appréhendation. J'avais peur de ne pas avoir ce rythme et tout. Comme j'avais cité avant, j'avais que 2 heures par semaine d'infos, donc je suis venue à une école d'infos à 100%. Mais il y a une harmonisation qui se fait pour les étudiants qui viennent d'une prépa externe. C'est une harmonisation en info et il y a une harmonisation en maths pour les CPGE qui viennent des CPGE intégrés. C'est une durée qui est dédiée et qui est concrétisée que pour l'info, pour nous, et qui est concrétisée que pour les maths, pour les autres. Donc, tout ce qui est base en Python, en SQL, en C, parce qu'on a après cette harmonisation, une piscine C. Donc, on peut vraiment retrouver cette balance après cette harmonisation pour vraiment avoir ce rythme bien cohérent entre nous tous. Merci Aya. On va laisser la parole à Gaëtan pour l'IPSA peut-être. Alors, qu'est-ce qui, toi, finalement, t'a fait choisir? Quel a été le moment où tu t'es dit, ça y est,
j'y vais, je choisis l'IPSA. Et comment tu as réussi justement cette intégration, comme disait Aya, où elle a suivi un programme d'harmonisation. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce type d'expérience? Moi, du coup, j'ai choisi l'IPSA parce que déjà, j'étais passionné par l'aéronautique depuis des années, depuis tout petit. J'adorais voir les avions passer dans le ciel, que ce soit les hélicoptères ou même les fusées. Du coup, c'était vraiment une passion et je savais depuis très longtemps que je voulais travailler dans l'aéronautique. Du coup, le fait que l'IPSA soit une école spécialisée dans l'aéronautique, ça m'a vraiment réconforté dans mon choix. Et aussi que les avec l'IPSA, ça permet d'avoir quand même beaucoup d'expérience. On fait énormément de stages. Tous les ans, dans le cycle ingénieur, on a du coup des stages, un semestre à l'étranger. Ça permet de diversifier et d'avoir une, une expérience concrète comme ça. Et du côté pour comparer ceux qui viennent de CPGE et ceux qui ont déjà été en prépa, ça se fait assez bien, le passage. En prépa, on a quand même énormément appris et on n'arrive pas avec du retard. Oui, il y a des matières qu'on a moins fait en prépa, comme le CATIA. Nous, en CPGE, ça arrive qu'on fasse plutôt du SolidWorks plutôt que du CATIA, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Au premier semestre, on a été mis toutes les prépas dans des classes, ce qui permet de vraiment reprendre les bases de certaines matières et tout ça. Du coup, le passage se fait quand même assez bien. Oui, parfait, parfait. Donc, toutes les écoles prennent bien en compte effectivement ces entrées qui viennent de classes préparatoires versus ceux qui ont fait une prépa intégrée. Encore une fois, ce sont des écoles post-prépa, hein, post-CPGE. Soltan, toi, à l'ESME, alors, qu'est-ce qui t'a fait dire j'y vais? Pour ma part, j'étais dans une situation un peu commune avec plein de mes camarades de prépa, c'est-à-dire que on savait qu'on voulait être ingénieur, on avait cette appétence pour les matières scientifiques, mais on était un peu face à ce choix de ne pas savoir finalement le domaine de prédilection dans lequel on veut exercer tout le reste de notre carrière. Et en passant les écrits, et c'était surtout vers les oraux où j'ai pu échanger avec les étudiants de l'école que j'ai découvert les parcours de découverte qu'on peut exercer pendant des semestres qui nous familiarisent avec plusieurs des domaines d'ingénierie qu'on peut exercer. Et aussi, en prépa, en CPGE, on est très fort en tout ce qui est théorique, mais notre expérience professionnelle reste très limitée. Donc, pour moi, faire de l'alternance et de l'apprentissage était quand même un choix indispensable pour ma carrière, pour reconnaître un peu le monde du travail et savoir à quoi ça ressemble. Et c'est là que le réseau de l'ESME est très, très développé. Mon responsable de projet à BNP Paribas est un diplômé de l'ESME. C'était mon contact de l'école qui m'a permis de rentrer en relation avec la boîte et de découvrir ce métier-là. Donc, c'est la possibilité que l'école offre aux étudiants de découvrir tous les domaines de l'ingénierie et de choisir celui qui correspond le mieux à leur personne. Oh, merci, Soltan, c'est très clair. Alors, on va peut-être revenir à une question peut-être plus pour les directions des écoles, parce que une question assez précise, est-ce que tous les campus proposent les mêmes spécialités ou est-ce que cela peut varier? Alors, je vais laisser, bah tiens, on va changer, on va laisser la parole d'abord à Sonia, Sonia Janson. Est-ce que tu peux orienter nos élèves de classe préparatoire sur cette question, s'il te plaît? Alors, à l'ESME, donc toutes les majeures vont se faire effectivement. Alors, la première année du cycle ingénieur peut se faire sur les 4 sites de l'école et les spécialisations donc se font pour la grande majorité d'entre elles sur le site de Paris-Évry.
Et il y a une spécialisation en transition énergétique en apprentissage sur le site de Lille et des spécialisations en robotique mécatronique à Lyon et en système embarqué et numérique appliqué à l'aérospatiale à Bordeaux. Voilà, donc il y a une grande diversité et des choix différents suivant les campus. Ok, Anne Ségolène, au niveau pour l'IPSA. Alors pour l'IPSA, en fait, la totalité des majeures est ouverte sur Paris. Donc il y a 9 majeures différentes et on en a 4 qui sont ouvertes à Toulouse. Donc 2 sur le spatial, l'une en propulsion et l'autre sur les systèmes aéronautiques autonomes. Et puis et bientôt on aura voilà, on n'a pas encore les majeurs déployés à Lyon. Donc voilà, ça permet en fait, en tout cas aux étudiants qui commencent leurs études, par exemple en première année de cycle ingénieur à Toulouse, de rester sur le campus de Toulouse ou de repartir à Paris pour les deux dernières années. Ok, très clair, bah, très clair. Pour l'EPITA, ça ressemble effectivement beaucoup à l'IPSA et le SME, puisque évidemment le cycle, la première année d'un G1 est commune partout, est disponible sur tous les campus. Et ensuite, chaque campus a aussi ses majeures. Alors, elles sont évidemment très présentes sur le campus de Paris, mais vous avez maintenant des majeures sur l'ensemble des campus. Donc, une majeure à Strasbourg, une majeure à Rennes, des majeurs, plusieurs majeurs à Lyon et majeurs à Toulouse. Donc vous avez aussi cette possibilité-là de rester les 3 ans de votre école sur le même campus si la majeure vous convient, ou de pouvoir faire votre année d'un G1 sur un campus et en fonction du choix de la majeure que vous voulez faire, la majeure de vos rêves, vous pouvez aussi changer à ce moment-là de campus. C'est tout à fait possible. Merci. Alors, il y a pas mal de questions sur l'international. Alors, évidemment, hein, nos étudiants se disent que être ingénieur, c'est pas être ingénieur français, ingénieur dans le monde, ingénieur du monde. Donc, quelle est, euh, quelle est la place? Alors, peut-être là, les étudiants, comment vous pourriez nous parler des expériences internationales que vous avez eues ou que vous allez avoir au sein de votre école? Aya, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait ou pas encore, et la place de l'international dans le parcours ingénieur? Alors, pour mon cas, je n'ai pas encore eu de stage, mais comme j'ai déjà précisé par mon discours que j'aurai un stage de fin d'ingénieur qui peut se faire à l'international, j'aimerais bien le faire à l'international moi aussi. Euh, pour moi, ça, c'est comme vous avez dit, un ingénieur ne se limite pas dans un pays. Il doit être un ingénieur à l'international. C'est ce que offre EPITA par ce stage à l'international et ce qui est tout à fait obligatoire pour valider l'année. D'accord. Bah, donc, ah oui, donc c'est obligatoire. Donc l'expérience internationale est obligatoire. Donc parfait. Alors à l'IPSA, Gaëtan, est-ce que tu peux nous parler aussi d'expérience internationale? Voilà, du coup, nous, pour l'international, on a un semestre obligatoire qui est fait à l'étranger, dans une des universités partenaires de l'école. Pour mon année, ça va se faire du coup à la rentrée en septembre, mais ça va être décalé à la première année du cycle ingénieur pour la nouvelle rentrée. C'était franchement intéressant, le semestre international. Ça permet d'un côté de s'améliorer. Surtout pour ma part, je suis pas extrêmement fort en anglais. Ça permet de s'améliorer en anglais et d'avoir aussi une autre vision de l'enseignement. Et c'est aussi obligatoire pour pouvoir valider le diplôme d'ingénieur. Merci, merci, Voilà. merci Gaëtan. Alors sur la partie ESME, alors Soltan, toi en plus ton parcours est particulier parce que toi tu es en apprentissage, etc. Mais avec tous tes camarades, là, quand ils te parlent de l'international, dis-nous un peu comment ça se déroule à l'ESME. À l'ESME, du coup, c'est deux parcours qui vous offrent, soit le parcours en initial où vous faites un échange académique
Et du coup, tous mes camarades qui sont rentrés en Ingé 2 de leur semestre, c'est des personnes changées qui découvrent d'autres cultures, d'autres facettes euh, du domaine de l'ingénierie dans d'autres pays qui reviennent épanouis et qui apprennent beaucoup de choses euh, dans des universités des pays des quatre coins du monde. Dans mon cas personnel, l'échange international qui reste obligatoire, même en alternance, se fait pour ma part en travaillant sur un projet international avec des interlocuteurs internationaux euh, où on découvre du coup des caractéristiques du métier d'ingénieur qui diffèrent d'un pays à l'autre. Les échanges sont différents, on doit s'adapter aux réglementations des autres pays. Que ce soit dans le cadre de l'alternance ou dans une formation initiale, l'échange international, c'est vraiment une expérience intéressante qui vous aidera à vous enrichir et à vous épanouir. Bon, bah, merci. En tout cas, ce qui est très intéressant et très rassurant, c'est que dans les trois écoles, l'international est obligatoire. En plus, c'est généralement aussi ce que vous recherchez dans le cadre de vos études. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Bien écoutez, il est 19h25. On avait dit que ça allait durer à peu près une heure. Il n'y a plus de questions. De toute façon, vous pouvez, si vous avez d'autres questions que vous ne voulez pas poser, vous pouvez les remettre dans le chat. Sinon, vous avez toutes les coordonnées. Alors, dans le slide qui va suivre, on vous a mis les coordonnées aussi par école. Voilà, donc vous pouvez aussi prendre ça en photo, le noter dans vos smartphones. Toute question concernant le concours, les écoles, Claire pour l'EPITA se fera un plaisir d'y répondre. Pour l'IPSA, ça sera Rosa et Mélanie pour le SME. Donc vous avez leurs adresses mail, donc n'hésitez pas. Toute question, il n'y a pas de mauvaise question, hein. L'idée, c'est qu'on réponde à toutes les questions avant que vous arriviez aux écrits, que vous arriviez de manière sereine aux écrits du concours CPGE. Donc, d'ici là, en tout cas, merci d'avoir participé à ce live, hein. Vous étiez très nombreux. C'était très sympa. Merci pour la qualité de vos questions. Merci aussi à nos intervenants des trois écoles. Merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée et on espère tous à très bientôt. Merci, au revoir.